bienvenue dans notre balado Mince sa vie. Et cette semaine, Manon, Monia et moi, Dominique, on va parler de « J'ai peur des regards séducteurs ». Oui, ça t'es-tu déjà arrivé, toi, un regard séducteur que tu n'as pas aimé ça? On rentre dans le vif du sujet. Moi, oui. Oui. Mais, ah ouais, hein? T'as jamais eu peur de ça, femme fatale que tu es? Moi non plus. C'est pas quelque chose que j'ai subi ou senti, mais par contre, je sais que, tu sais, les gens le savent autour de moi, j'ai été coach, conférencière Mince sa vie sur le terrain des années. En fait, depuis 2003, j'ai côtoyé énormément de personnes qui se sont ouvertes à moi, qui se sont confiées. Et oui, j'ai des bons sujets à parler. Ouais. J'ai mon opinion. Oui, puis c'est sûr, il y a comme l'aspect, bon, c'est sûr et certain, là, on n'est pas des psychologues, puis il y a l'aspect, tu sais, il y a peut-être eu aussi des abus sexuels, des trucs comme ça qui peuvent motiver cette peur-là chez certaines personnes. Puis en tant que coach sur le terrain aussi, j'en ai entendu beaucoup de témoignages et même en ligne là, avec nos membres. Puis perso, moi, c'est pas ce qui a nourri. Puis je dis peur, là, mais c'était plus comme, je sais pas comment gérer ça. À quel moment de ta vie que tu as senti ça, là, cette peur de regard que les gens, parce que ça, on parle de regard séducteur, c'est de se faire siffler sa rue, de sentir quelqu'un te déshabille des yeux, de sentir quelqu'un te regarde la tête aux pieds, mais pas de façon jugement, de façon séducteur. À quel moment de ta vie? Honnêtement, en tant qu'ado, mais j'ai toujours été, puis là, on va rentrer dans le background, peut-être, ça vaut aussi la peine de regarder ça, mais moi, j'ai toujours été très obèse, là. Dès l'âge de 4 ans, j'étais très obèse. J'ai toujours été très grande, je mesure presque 6 pieds, fait que les gens, je sais, je le mentionne souvent dans nos balados, mais tu sais, si c'est la première fois qu'on m'entend, on me voit assis de même, on ne pourra pas savoir nécessairement, là. Ça fait que j'ai perdu 250 livres. Fait que je faisais au-dessus de 430 livres. Et puis, étant obèse toute ma vie, ado, j'avais perdu du poids. Fait que j'avais une fois de temps en temps des regards séducteurs, mais pas souvent parce que j'étais un pan de mur, tu sais. J'étais une armoire à glace de femme, là. Et à ce moment-là, est-ce que tu avais une sexualité? Tu étais adolescente? J'ai toujours été monogame, j'ai toujours été en longue relation, moi, ça a été comme ça. Mais quand tu avais peur des regards séducteurs, là? Ça, c'est revenu après. Ça fait qu'au début, j'en cherchais, je n'avais jamais, tu sais. J'ai passé toute ma vie à passer sous le radar, là, un peu. Ça fait que quand j'ai commencé à perdre du poids, là, j'ai réalisé que, oh, pelaille, OK, je plais plus. Puis, bon, j'étais en couple pour une bonne partie de ma perte de poids. Ça fait que, tu sais, j'en avais, mais ça m'affectait pas. Tu sais, c'était genre bof. J'y pensais même pas parce que j'étais en couple. Puis, quand je suis tombée célibataire, à la fin de ma perte de poids, tu sais, les derniers livres, là, bon, le dernier, 70 livres. Mais je suis tombée célibataire, puis là, j'en ai vu beaucoup plus des regards séducteurs. Mais tu as eu peur de ça? Tu trouvais pas ça flatteur? J'étais mal à l'aise. Ah, OK. J'étais Moi, mal à j'ai l'aise. vécu ça, mais je trouvais ça flatteur. Tu sais, moi, c'est arrivé souvent que dans un magasin, n'importe où, Walmart, tu sais, je sentais que les hommes me regardaient, puis solide, là. Là, tu sais, t'es porté à dire, voyons, qu'est-ce que j'ai de croche? Ça y est, il y a du papier de toilette poigné en dessous de mon soulier. Tu sais, il y a quelque chose qui est croche, mais tu sais, une fois, j'étais avec une amie, puis elle me dit, ben voyons, Manon, ouvre-toi les yeux. Ils font juste se dévisager, c'est un regard de séduction. Mais j'ai trouvé ça flatteur quand j'ai réalisé ça. Et maintenant, je m'amuse quand ça m'arrive à
soutenir le regard. Ça, c'est mon défi à moi, de soutenir ce regard-là et de le faire baisser les yeux. Moi, je me suis amusée avec ça. OK? Fait que Et t'avais je pas peur, m'amuse mettons. encore. Ça ne me fait pas peur parce que moi, je m'amuse avec ça. Je leur fais baisser les yeux. Mais c'est là ma question. Toi, ça te faisait peur? Ça t'intimidait, ce regard-là? Intimidée, mais je savais pas quoi faire avec. Je savais pas, j'étais mal à l'aise, je savais pas comment voir ça. Les premières fois que je l'ai ressenti, tu sais, moi, mon fils jouait au hockey, puis j'étais une maman de hockey, puis j'étais une maman célibataire de hockey. Puis je me suis rendu compte à un moment donné que les papas de hockey m'aidaient beaucoup avec la poche de hockey à mon fils ou à attacher les patins. Puis là, c'était comme d'un coup, tout le monde était devenu bien serviable. Puis, je trouvais ça de valeur qu'avant, le monde était donc bien pas serviable quand je n'avais vraiment besoin, tu sais, parce que j'étais en surpoids puis je n'arrachais, là, tu sais, j'avais de la misère. Puis que là, tout d'un coup, j'arrive à mon poids santé, puis là, tout le monde se garoche pour aider. Puis tu le sais, tu sais, c'est les papas de hockey, puis là, après ça, des petits textos sur le corner, là, tu sais, là, puis des petites conversations, puis T'étais pas à l'aise avec ça, là, cette j'ai été mal séduction-là. à l'aise avec ça, parce que je me disais, Colin, c'est donc bien superficiel. Oui, c'est sûr. Mais c'est ça, la séduction, là. Tu sais, à un moment donné. Ouais. Mais j'ai eu peur de cet aspect. Peur, comme dans le sens où j'étais intimidée par cet aspect-là que j'avais jamais connu de ma vie. Ça m'a vraiment intimidée. Avoir peur, je dirais, c'est fort, là, comme je fuyais pas, mais ça m'intimidait, puis je trouvais ça, moi, je mettais ça dans le, tu sais, je sais pas comment classifier ça. Bon, ben, je vais mettre ça dans le tiroir de c'est superficiel, vous êtes des cochons. C'est comme dans le sens où avant, tu m'aurais pas regardé, puis là, tu me regardes, juste parce que sur la balance, mais je sais qu'en vrai, à ce moment-là, j'étais dans cet état d'esprit-là. Puis la vérité, c'est que j'avais confiance en moi. Puis je pense que c'est plus ça que n'importe quel look qui. Oui. Fait qu'en bout de ligne, c'était pas une question nécessairement. Maintenant, avec un recul, c'est pas nécessairement question juste de poids, là. En fait, c'est probablement plus l'attitude que je dégageais, puis ma présence, puis la confiance que j'avais. Mais sur le coup, là, j'étais totalement intimidée. Mais toi, tu étais intimidée, mais c'est pas vraiment une part, mais il y a des personnes que j'ai côtoyées dans la vie. OK, on va dire les vraies affaires. J'ai des personnes que j'ai accompagnées en phase de perte de poids qui, à un moment donné, s'auto-sabotaient. La perte de poids était sabotée. Je vais dire un exemple, quelqu'un qui dit, moi, je ne suis pas capable de descendre en bas du 200 livres. Et là, il a fallu, avec des conversations, à force de se rencontrer, à force de faire du travail, c'était plus nécessairement une question d'assiette ou c'était plus profond que ça. Mais tu sais, moi, une personne que je rencontre une fois par semaine, c'est sûr qu'elle ne me dira pas tout, mais c'est arrivé que j'ai pris des gens dans mes bras et que l'abcès a crevé. Et souvent, ça a été des cas d'abus sexuels qu'il y a eu en jeunesse. Bon, puis je ne suis pas personne avec ça, mais des maudits mon oncle cochon, là, on a tout eu. Moi, je dis toujours, il y a juste le numéro de porte qui change. Il y a beaucoup, beaucoup je vais parler de femmes au Québec qui ont subi ça. Et ça leur a laissé pour beaucoup, beaucoup de personnes des cicatrices saignantes encore présentes. Et ça, cette peur du regard séducteur-là provient de là. J'en suis persuadée, puis c'est mon opinion personnelle. Puis Manon, est-ce que ces personnes-là, est-ce qu'ils voulaient prendre du poids pour ne pas être séduisantes? Ou... C'est arrivé. Ouais. Les personnes que j'ai rencontrées qui en ont jasé avec moi, c'est pas été quelque chose de dire ah, moi j'engraisse parce que je veux pas plaire à tout le monde. C'est bien plus profond que ça. C'est tout inconsciemment que ça va se dérouler. Et ces personnes-là, il a fallu que j'accompagne en disant ben moi, je peux t'accompagner dans les choix de tes aliments, dans la planification de tes choses. Mais quand ça devient à ce niveau-là, tu les encourages à aller consulter.
Hein? On est capable d'aider, on est capable de comprendre. Je pense qu'à Main sa vie, si j'ouvrirais un micro ouvert à dire le fameux MeToo, il y aurait beaucoup de mains de levées, j'en suis persuadée. C'est mon opinion. J'en suis persuadée. Mais ces personnes-là, il faut les accompagner, aller consulter, aller voir quelque chose de plus profond. J'ai parlé avec une personne à un moment donné, c'est une anecdote, mais ça a été longtemps, on s'est parlé, puis un jour, j'ai reçu un appel personnel chez moi, puis voyons, tu sais, elle avait eu mon numéro et tout ça, puis elle dit, je veux juste à dire que j'ai fini par consulter, puis je veux juste à dire la vraie raison, je la sais maintenant. Elle avait été abusée sexuellement très sévèrement lorsqu'elle était jeune. Mm. Elle a dit, je vais prendre soin de mon mental, puis après ça, on va se voir pour le restant. Tu vois, je me suis dit, tout le cheminement d'années qu'on a fait ensemble, ils ont besoin d'aide. Moi, je référais à NEB, je pense que c'est un bel organisme qui sont capables d'aider des gens, mais quel que soit le soutien, je pense que si on a peur de se faire regarder, on a peur de la séduction, je pense qu'il faut aller un petit peu plus loin à ce niveau-là. Quand il y a eu quoi, mais ça, on a tendance à mettre ça dans un tiroir, à vouloir l'oublier, ça ressort tôt ou tard. Oh, C'est mon oui. opinion, c'est mon opinion. Il faut aller consulter un psychologue, travailler sur toi, puis c'est ça. la Mais une confiance. autre part de séduction qu'on voit beaucoup, c'est la femme qui ne s'aime pas face à son conjoint. Hein? Ça, Laisse-le je donc, tu veux comprends. juste du Ouais, sexe. On a parlé de sexualité ouais. dernièrement dans un autre balado. Mais hein, lâche-moi donc, c'est ça, tu penses rien qu'à ça, tu veux juste du sexe. Mais l'amour est encore là, le désir peut être encore là. Mais si une personne ne s'aime pas et ne s'apprécie pas, moi, je vois des femmes dire, on l'entend, je suis pas belle, je suis grosse, nan, nan. Comment veux-tu avoir accepté que quelqu'un te regarde avec amour? Ça, m'a dire, là, tu sais, j'en parle souvent, là, la partie la plus euh, euh, efficace de ma perte de poids, ça a été quand je suis tombée célibataire, parce que je suis convaincue que, justement, tu sais, moi, je faisais du yo-yo, là, tu sais, là, je perdais, je reprenais, puis bon. Et j'ai, à un moment donné, compris que je voulais pas qu'il m'achale. Fait que quand je perdais trop, là, ben là, ça créait des problèmes aussi. C'est un gros Ça point que créait, tu dois amènes là, là. ouais, je voulais pas qu'il m'achale, puis je voulais pas parce qu'il était agressivement jaloux aussi. Ça fait que là, si je perdais beaucoup de poids, dans des phases où ça allait bien, là, mon attitude changeait, mon look changeait, il voyait que les papas de la garderie me regardaient, puis là, il venait très, très possessif, agressivement jaloux, et j'ai comme associé ça. OK, ben là, c'est soit que ma vie, c'est de la M. Si je perds du poids, si j'en perds trop, ben ça va être l'enfer là, dans la maison. Puis en plus, je vais être pognée avec un, il n'arrêtera plus de m'achaler. Là, là, au moins, il me laisse la paix, puis il n'a pas peur de me perdre. Fait que ça, pour moi, ça justifiait rester à un certain poids, je pense, fortement, que pour moi, ça m'a gardé. En fait, ça m'a empêché d'avancer. Parce que aussitôt que j'avançais ou que encore une fois, que je travaillais sur ma personne, puis que moi, aussitôt que j'allais super bien, ça allait plus bien à la maison. Fait que là, c'était comme, ben là, je détruis-tu ma famille ou je choisis mon bonheur, comme. Fait que Puis tu étais dans un plateau de. Tu voulais plus comme perdre, mais ça, non. c'est grave, là. T'en étais-tu consciente à ce moment-là ou c'était une réflexion par la suite que tu as eue? T'étais-tu consciente de ce sabotage-là à ce moment-là? J'étais consciente des effets négatifs de la perte de poids, assez pour savoir que ça me bloque un peu, oui. Puis de me mettre à l'aise au poids ou en surpoids, d'essayer de me trouver à l'aise en surpoids. Fait que ça m'a empêché. Puis je savais que ça m'empêchait parce que je savais que plus que je m'aimais, plus que ça causait du chaos là, dans notre relation. Puis, ça fait que c'est sûr, ça mettait un frein, puis je le savais. À un moment donné, il a fallu que je brise
le cycle quand même, le cercle vicieux, là. Puis ça a pris une goutte qui a débordé, tu sais, qui a fait déborder le vase. Puis là, j'ai fait comme, OK, on ne revient plus en arrière là, à partir de là. Beaucoup de monde le savent pas. Tu sais, que toi, tu me dises que tu avais probablement beaucoup de cheminement de fait à cette époque-là, mais beaucoup de monde vivent ça puis disent, voyons, je comprends pas, tu sais, tout va bien, mais beaucoup de monde le savent pas, là, que le problème peut partir de là. C'est profond, là. C'est plus que de vouloir maigrir, ça, là. C'est une confiance en soi, c'est une estime de soi. Oui. Dominique, est-ce que tu t'es assis avec lui pour lui parler de ça? Parce que, tu sais, mettons, quelqu'un vit ça présentement, là, dans les personnes qui nous écoutent, puis qu'est-ce qu'ils font avec ça, tu sais? Veux pas, moi, je serais portée à dire, regarde, on va s'en parler, là, ça marche pas, là. Oui, j'ai essayé, c'est sûr. Mais la communication, en tout cas, c'était pas notre force, là. Définitivement pas. Et j'avais, de par le fait qu'il était extrêmement abusif, pas juste physiquement, mais il était très abusif mentalement, tu sais, il était vraiment méchant. Et là, j'en reviens pas, je dis ça de même. C'est la première fois que je dis ça comme avec du monde, là. Bref, il était méchant. Puis, j'étais très rarement vulnérable devant lui. Je me mettais pas vulnérable. Fait que je me confiais pas, je parlais pas. Tu sais, quand j'étais malade, là, quand j'ai eu, tu sais, j'ai eu des chirurgies, j'ai eu des convalescences, j'ai été des moments où j'étais très malade, tu sais, comme à peu près tout le monde, là. Ben, c'est chez ma mère que j'allais. Je voulais pas être autour de lui si j'allais pas bien. Parce pour pas lui montrer. Pour pas qu'il voit que je suis faible, pour pas qu'il en prenne Tu ne voulais pas te mettre vulnérable devant lui. Jamais. Les rares fois que je l'ai fait, j'ai payé le prix. Aïe, aïe. Ouais. Fait que le problème est plus profond. Hein, était beaucoup plus profond, mais encore là, mon estime de moi, m'aimer, là, ça le dérangeait. Ça fait que si je m'aimais trop, puis là, les enjeux sont réels, là, parce que j'avais des jeunes enfants avec cet homme-là, là, qui avaient tu sais, on savait qu'il était en études pour être diagnostiqué. Là, finalement, on a eu le diagnostic syndrome de la Tourette, mais pendant ces 2 années-là d'investigation, moi, je voulais pas trop brasser la vie de mes enfants parce qu'il était en train de faire, tu sais, un paquet de tests, d'analyses sur fait que je me disais, si je change la dynamique familiale. Bref, on s'accroche, tu sais, on se dit, Colin, tu sais, il a fallu un moment donné que je me choisisse, puis que je brise le cycle. Mais ça n'a pas été facile et il m'a fait sentir coupable pendant des années après et encore à ce jour. Tu t'es-tu fait dire, Monia, pareil, en force de perte de poids, quand vous avez réussi, vous avez perdu votre poids, vous êtes-vous fait dire, t'es rendu que tu te prends pour un autre. Avez-vous entendu ça? T'as changé, tu te prends pour un autre. Moi, non. Moi c'était pas comme ça. Quand j'avais perdu mon poids, je rayonnais, puis je me sentais bien, puis belle, puis le monde me disait, ah, c'est le fun de rencontrer quelqu'un, tu sais. J'étais comme, non, je suis célibataire, je suis heureuse toute seule, tu sais. Fait que les gens percevaient que le fait que j'étais bien, que j'avais un nouveau chum à cette époque-là, tu sais. Ah, mon Dieu, OK. Pas Parce que moi, je trouve que, encore une fois, moi, je l'ai vécu ça, puis j'ai rencontré des gens, j'ai accompagné des gens qui l'ont vécu, qui se faisaient dire ça, de changer, tu te prends pour un autre. Mais non, je n'ai pas changé, j'ai juste pris de la confiance en moi. J'ose juste être Manon Roy, ce qu'elle est dans son être profond intérieur. J'ose juste ça. J'ai juste enlevé ma grosse carapace. Mais je n'ai pas changé parce que j'étais comme ça à l'intérieur. Ça dérangeait peut-être les autres, Ouais, qu'eux ne se sentaient pas bien. Mais Dominique, comment tu as fait pour te sortir de là? Y a-tu eu un élément déclencheur qui a fait que tu as sorti? Oui, il y a eu un élément déclencheur. Ça se raconte-tu? Non. Ben, OK. On va passer à notre appel. oui, au pire, on le coupera au montage. Il y a eu plusieurs éléments déclencheurs. On en a parlé un peu aussi dans notre podcast, la sexualité.
un des éléments déclencheurs, c'est que, ben lui, il buvait beaucoup. Il buvait, moi, je buvais 0 d'alcool. Et c'était en plus, c'était une soirée que c'était un 9 janvier, c'est la fête à mon plus vieux. Je m'en allais à Mince-à-Vie parce que j'avais jamais manqué une pesée, même si le 19 décembre tombait la journée de la pesée qui était la fête de mon plus jeune et le 9 janvier, 3 semaines jour pour jour après, tombait une journée de la pesée. J'allais à ma pesée, j'allais. Et là, j'avais les 2 enfants avec moi en bas âge. Là. Ils ont comme 2 puis 3 ans, les gars. Puis ils mènent du train, là. Tu sais, ils ont les deux. Ils ont du pep. Ça fait que on est en ligne pour se faire peser, puis je me dis, bon, là, j'irai pas. C'est la première fois que je manquais une conférence depuis plusieurs mois. Fait que j'ai dit, bon, j'irai pas à la conférence. Fait que j'avais mes 2 gars avec moi. J'attendais en ligne me faire peser. Puis c'était, tu sais, il y avait bien du monde. C'était long, on était 100 coques, là, tu sais. Ça fait que je suis revenue à la maison, puis j'avais fait un souper dans le croque-pot, puis j'avais acheté une bouteille de vin, sauf que je ne fais jamais, tu sais. Une bouteille de vin rouge, parce que je sais que c'est ça qu'il aimait, puis j'avais fait un petit gâteau pour Max, pour sa fête, puis malgré qu'on le fêtait la fin de semaine d'après, officiellement avec toute la famille, tu sais. Oh non, on l'avait fêté la fin de semaine avant, en tout cas, bref, c'est ça. Puis j'avais fait son petit gâteau, tout ça, puis je suis arrivée à la maison, il avait mangé son souper, puis moi, j'avais 2 enfants, là. Il enlève les manteaux d'hiver aux 2 puis 3 ans, puis ça court, puis ça broye, puis ça fait qu'il avait mangé son souper, il y avait le gâteau dans l'assiette, il était en train de manger le gâteau, puis il buvait à même la bouteille, assis sur le Lazy Boy dans le salon. Puis là, je me suis dit, non, ben non. C'est tourné violent devant mes enfants. Après ça, moi, il a fallu que je sorte de là, c'est sûr. Je suis venue pour appeler mon père, il avait enlevé ma carte dans mon téléphone, je n'étais plus capable d'appeler personne. Oh. Puis, finalement, je m'en vais chez ma mère qui habitait à 2 maisons de chez nous. Mais en allant chez ma mère, je vois dans mon parking que son char n'est plus là. Et là, il est avec mes... Parce que moi, je voulais que ma mère, ce qu'elle fasse, c'est qu'elle prenne mes enfants. Fait que je m'en allais chez ma mère pour qu'elle aille chercher les gars. Mais là, il n'était plus là. Les enfants, ils ont 2 puis 3 ans. Là, ils ne sont pas tout seuls à la maison. Là. Il a pris le char sous avec mes enfants pour aller vider mon compte de banque. C'est là que je me suis dit, on ne peut pas revenir en arrière. Et c'est là, si vous vous rappelez, là, dans le podcast de sexualité, j'ai dit à un moment donné, tu fais tes affaires, je fais mes affaires. Considère qu'on est en train de vivre en coloc pour le temps de l'évaluation des gars, là, mais je reviendrai jamais en arrière de ça. Ça fait qu'on est coloc, puis ça va être mes règles, parce que c'est moi qui paye à la maison. Ça va être mes règles, puis si t'es pas content, la portée là. Puis ça a été comme... Ça a fait la première goutte qui a fait déborder le vase. La deuxième, ben, j'étais partie un week-end de filles à Montréal, puis il avait dit un paquet d'affaires à mes enfants parce qu'ils étaient jaloux. On n'était plus ensemble, on se séparait. Là. La maison, je voulais la vendre. Puis là, il était super jaloux. Fait que là, il a dit un paquet d'affaires. Fait que le prof de mon fils m'appelle, dit hey, ton ex dit que tu es parti à l'hôtel à Montréal coucher avec des gars, puis tu ne reviendras plus jamais. C'est ça qu'Olivier me dit, il pleure, là. Tabarouette! Hey, j'étais à l'Offier à Montréal en train de manger mon déjeuner avec ma chum de fille d'enfance. Là, je capote. Je suis partie de Montréal, j'étais allée chercher une pancarte à vendre, je l'ai mis en avant de ma maison. Là, comme pow, pow. Là, c'est à vendre, pointe tes affaires, va-t'en. Beaucoup de personnes qui t'écoutent vivent la même chose, ont vécu la même chose. C'est incroyable. Les histoires se répètent. C'est incroyable. Je suis persuadée qu'il y a énormément d'auditrices qui vont s'être reconnaître dans ce que tu viens de raconter. Je suis persuadée de ça. C'est pour ça que je voulais plus être vulnérable. Puis, tu sais, tantôt, tu dis, est-ce qu'il y a des gens qui t'ont déjà dit, t'es plus pareil, t'es plus la même personne? En fait, beaucoup de gens ont trouvé que ma perte de poids, puis surtout aussi ma séparation, mais le fait de me choisir, de m'aimer, m'a reconnecté avec mon côté vulnérable.
que j'avais pu. Parce que j'étais en mode survie. J'étais comme un animal. Là. C'était action, réaction, réflexe. On va penser de façon très rationnelle. Il n'y a pas d'émotion, montre pas d'émotion. Ça fait que j'ai été comme ça pendant longtemps. Puis là, tout d'un coup, j'ai décidé de me choisir, de travailler sur ma relation avec moi-même, continuer à perdre mon poids, travailler sur ça et commencer à refaire confiance en l'humanité. C'est comme refaire confiance que le monde ne sont pas là pour me blesser, puis que si je suis vulnérable, j'enlève le pouvoir aux gens, dans le fond, de me blesser. Ou, mais encore plus que ça, c'est venu naturellement de dire, OK, j'ai assez confiance en moi que je peux faire confiance au reste du monde aussi. C'est du gros travail à faire parce que une personne que je connais, justement, dit ça se peut pas qu'il m'aime. Ça me semble que ça se peut pas. Il y a sûrement quelque chose, il est sûrement possessif, jaloux, contrôlant. Ça se peut pas qu'un homme comme ça puisse m'aimer. Fait que je pense que ça part de l'estime de soi de dire, ben, tu mérites le bonheur, ma grande, là. Tu mérites toi aussi le bonheur, puis arrête de t'auto-flageller comme ça. Tu sais, d'avoir peur de dire, ben voyons, c'est quoi qu'il veut, ça se peut pas. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui vont passer à côté de belles choses par cette peur-là qui va gérer la... Ça nous freine dans notre évolution. Il y a des gens qui nous encouragent à se développer. Il y a des gens qui nous retiennent, qui nous nivellent par le bas. Puis c'était le cas, c'est sûr, avec ce partenaire-là. C'était du nivelage par le bas complètement. Je me sentais comme c'était comme pris après. T'as une chaîne après le pied, là, ben j'irai jamais plus loin que la cour, là, tu sais, là. Vous diriez quoi à une femme qui présentement se regarde dans le miroir puis se trouve comme de la merde parce qu'on en connaît, qui se trouve pas belle, qui dit non, moi, ça se peut pas, moi, je ne pourrais plus jamais. Qu'est-ce qu'on dit? M'a fini ma vie toute seule. Hein? On l'a-tu dit, célibataire? Oh oui. M'a fini ma vie toute seule. Pourquoi qu'on dit ça, tu penses? Ça serait-tu de l'autoprotection? Parce qu'on a eu mal. Écoute, moi, c'était. Puis on a parlé encore avoir mal. Moi, j'ai plus mal de ça. Même que je lui souhaite, malgré tout, malgré le fait qu'en ce moment, je vis encore de ces répercussions, je lui souhaite d'être heureux en bout de ligne. Tu sais, je ne suis pas fâchée de ça. Je pense que tout le monde agit au mieux de ce qu'ils peuvent. Puis, de ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont connu. Exact. Puis j'ai fait la paix avec ça. Ouais. S'il avait pu être autrement, je pense qu'il aurait été autrement parce qu'il ne peut pas être heureux. Ça fait que, tu sais, en bout de ligne, ouais. Je pense que c'est à peu près ça, comme ça que je vois pas mal tout le monde. Je pense que le monde ne veut pas être méchant par intention d'être méchant. Je pense qu'ils se protègent beaucoup. C'est plus Les de gens ne ça. sont pas méchants, ils sont souffrants. Quand on a une souffrance, on va s'auto-protéger, mais des fois, on va ruer des brancards. Ah, c'est sûr. Puis, je pense que c'est ça. Ça fait que la minute que j'ai commencé, puis c'est drôle parce que ça a été dans mon processus de perte de poids aussi, puis de confiance en moi, que j'ai compris que c'est pas moi le problème, là. Tu sais, dans n'importe quelle relation, dans le sens où l'attitude de quelqu'un face à moi, c'est pas parce que cette personne-là m'aime pas ou que moi, je suis pas ci ou je suis pas ça, puis je suis pas assez. C'est vraiment juste parce que cette personne-là agit comme elle a été montrée, comme elle a été élevée, avec le cheminement, le bagage, les cicatrices, les succès, tout. C'est un paquet qui fait en sorte que la personne agit des fois que ça blesse. Mais je suis pas mal certaine qu'il y a bien des blessures qui sont pas volontaires, qui sont affligées parce que, ben, il y en a que oui, là, mais qui sont affligées parce que la personne est juste pas capable de faire autre chose. Je connais pas, ouais. Mais si on revient à notre sujet, Oui. la part de la séduction, je m'excuse. Si on revient à notre sujet, la part de la séduction, qu'est-ce qu'on dit à quelqu'un, une femme qui se regarde dans le miroir et qui dit non, moi, je suis de la merde, là, je suis pas belle, là, je suis grosse, je suis pas fine, je suis pas belle, je suis pas fine, je suis pas capable. Tu sais, on sait le côté négatif de la chose. Qu'est-ce qu'on pourrait lui dire qui a fait son premier pas?
C'est beau de dire, aie confiance en toi, maigris, tu le mérites. Ça, c'est le facile à dire. Mais quelqu'un qui est vulnérable comme ça, là, puis qui n'a pas d'estime, ça serait quoi son premier pas? De prendre soin d'elle, moi, je pense. C'est par des petits moments très simples de la vie. Comment Et, t'as fait, mon gars, tomber célibataire, 2 enfants, tu l'as eu rough aussi, ouais, on sait ben, avec la séparation. T'as fait quoi pour dire être rayonnante comme tu l'es? C'était quoi tes premiers ben, pas? c'est pas été au début de la séparation que j'étais rayonnante. Au début, c'est tu traverses l'épreuve, puis avec du recul, je trouve que c'est là que j'ai le plus évolué. Quand que je me suis séparée, la maison, je garde la maison. Il y a beaucoup de choses qui est arrivées. Ah, des obstacles, ah, ça c'est rough, ça c'est pas le fun, des bouts plates à vivre. Mais après ça, là, tu reprends sur toi. Là, tu t'occupes de tes affaires. Tes enfants sont, tout est correct. C'était plus de prendre soin, de prendre soin de moi. Puis, au fur et à mesure, je m'alimentais mieux. Je sais pas, Lire un bon je livre. pensais plus à moi. Souvent, les mamans, on est porté, on pense tant aux enfants, on fait tout pour les autres, mais c'est plus tard qu'on pense à nous, mais tu sais. Toi, suite à cette séparation-là, suite à ton traumatisme que tu as vécu avec ça, tu n'as pas eu de peur de séduction, ça a toujours été, tu as été capable d'accueillir les regards et le prochain conjoint facilement? Oui, c'est sûr que du moment que je me sentais bien, je pense que ça part de là, quand tu te sens bien, puis que c'est sûr que je les acceptais, là, mais j'avais beaucoup de critères, si on veut. Tu sais, tantôt, tu as dit pourquoi on était célibataire, ou tu sais, il y a aussi l'aspect de je veux plus revivre ça, je veux plus être dans une situation toxique, tu sais, tu vois beaucoup les red flags, là, fait que non, aujourd'hui, je suis super bien, Fait que tu t'es puis respecté en ouais, mettant tes propres ouais, critères. ouais, ça, j'en ai mis beaucoup, puis tu sais, C'est ça. ouais, mais dans l'épreuve, là, il faut vraiment traverser ça, puis on évolue. Moi, je pense que c'est ça que j'ai retenu aussi de mon expérience. On tourne beaucoup autour de la confiance en soi puis de l'estime de soi dans ça. Je pense que quand on est capable, moi, je suis quand même quelqu'un que, même obèse, là, je suis quelqu'un qui a eu un front de bœuf, là, je pense, là. Puis tout le temps. Mais c'est pour ça que je te dis, vous essayerez ça, les filles, là, quand vous allez sentir un regard là, sur vous, là, de soutenir ce regard-là. C'est assez impressionnant à faire C'est les gênant? premières fois. Non? Puis la personne baisse les yeux assez rapidement. J'ai déjà été dans un restaurant, c'est anecdote, là, avec ma meilleure amie, puis ça fait pas si longtemps, là. Puis je connaissais la personne de plus ou moins, une connaissance, pas une amie, là, puis, au loin, qui était assis au restaurant, puis j'ai fait comme, je n'ai su où il me regarde. Tu sais, des fois, tu ne sais pas. Tu sais, il y a peut-être son meilleur ami qui était assis en arrière de toi et tu ne le sais pas. J'ai dit, mais voyons, mais c'était tout le temps, là, tout le long du repas, là, ça s'est passé. J'ai dit, il se passe-tu quelque chose? Ma chum m'a dit, je pense que oui. Puis quand il s'est levé pour payer l'addition, il était seul à sa table, il s'est envenu directement à ma table pour me saluer. On ne s'est jamais parlé, on ne s'était jamais croisés. On se connaissait, on est resté dans la même ville, mais j'ai dit, oh wow, je n'avais pas rêvé. Tu Mmh. sais, c'est de les voir, là. C'est une bonne amie, une vieille amie qui décède d'aujourd'hui, qui m'a dit, Manon, ouvre-toi les yeux. C'est flatteur, puis prends-les comme des fleurs. Moi, Mais c'est ce que je pourrais dire aux gens. je pense, Manon, il faut que tu sois intéressé par l'autre personne. Si, mettons, tu disais là, le regard, là, parce que je l'ai vécu avec mon Honnêtement, conjoint, là, puis je l'ai tenu son regard parce qu'il m'intéressait, tu sais. Mais tu sais, avoir eu un regard séducteur que la personne ne m'intéresse pas, tu sais, ah, OK, il me regarde, mais tu sais, je ne suis pas obligée d'avoir un regard séducteur pour maintenir ça. Mais quand tu vois, on voit ça souvent, vous le vivez aussi, tu vois un couple au Walmart, que le monsieur est à côté, puis qui dévisage comme ça, moi, je ne me gêne pas à soutenir le regard. En voulant dire, garde, hein? Baisse-les. Puis Hey, c'est je arrivé m'amuse ça à le dans dire à mon conjoint. Check-les, il n'arrête pas de me regarder, puis baisse les yeux. mmh. Je ne dis pas que hey, j'attire ça ça. prend des Toutes les gosses. femmes vivent ça. C'est juste que moi, je ne dis pas que j'en ai plus que vous autres. C'est pas ça que je suis en train de dire du tout, du tout. Je veux dire, mon amie, ce qu'elle m'a fait comprendre, toutes les femmes vivent ça. C'est comme ça qu'on va aller chercher un petit peu de confiance en soi. Ouvrez-vous les yeux, vous allez voir. Vous en avez bien plus que vous pensez autour de vous autres. Ouais. Moi, tu dirais, écoute, tu sais, tantôt, tu posais la question, là, qu'est-ce qu'on dirait à quelqu'un qui
qui sent comme de la chenoute en avant du miroir. Puis je dirais, là, ça a l'air super cliché, là, ce que c'est. Tantôt, on dit, on rentrera pas dans... Mais un jour à la fois, vraiment, là. Puis puis à un moment donné, c'est ça que j'ai visé à faire ça. À un moment donné, je visais à faire ce petit geste-là le soir, quand je me brosse les dents, là, je veux être certaine que je suis fière de moi pour quelque chose dans ma journée. Puis au fur et à mesure, je commençais à récolter, cultiver et récolter de la fierté que j'ai pour moi. Puis ça a permis beaucoup à prendre soin de la relation que j'ai avec moi-même, de commencer à cultiver et récolter la fierté. Ça fait que, tu sais, ça, je dirais, là, écoute, ça peut être niaiseux comme je vais prendre une marche, tu sais, ou ça peut être niaiseux comme je fais mes ongles. Tu sais, ça peut être, puis je dis niaiseux, c'est pas niaiseux, le bon terme, c'est sûr, là, mais ça peut être aussi anodin que ça. Ça peut être anodin comme je m'en vais chez Michaels, puis je vais aller acheter quelque chose que j'aime faire, tu sais, comme hobby. Ça peut être prendre une bonne décision alimentaire. Donc, juste être fier. Tu sais, regarde, quand tu te couches, quand tu te prépares le soir là, pour le dodo, pense à qu'est-ce que tu es fier de, qu'est-ce que tu as fait puis tu es fier dans ta journée, tu sais. Puis ça m'a aidé à faire la paix beaucoup puis à cultiver cette confiance-là. Quand on a eu le COVID, là, le gros confinement, le premier, OK, on n'a aucune idée de ce qui nous est pendant au bout du nez. Moi, je venais de me séparer d'une relation de 7 ans. Je suis tombée ici. Plus de job parce qu'à l'époque, j'étais sur le terrain, je faisais des pesées en salle pour sa vie. Plus de job, je ne sais pas ce qui m'attend. Je vis seule en appartement et on n'avait pas le droit de voir personne. Là. La police nous courait après, sinon, vous savez, on a tous vécu la même affaire. Là, je reste dans un 4,5. Ça a été propre, ça n'a pas été trop longtemps. Ça n'a pas pris trop de temps. On s'entend, tout fait mon grand ménage, je me suis occupée. Et à un moment donné, je me suis mis à tourner en rond. Ça a duré, pour ma part, ça a duré 2 mois, cette histoire-là. Puis, ce que tu dis, se coucher avec satisfaction, moi, j'ai dit à un moment donné, il faut que je sois satisfaite de moi le soir. J'y arriverai pas, je vais capoter. J'y arriverai pas, je vais vraiment capoter. Il faut que je me couche avec satisfaction. Ce que j'ai fait le matin, je trouve ça drôle ce que tu as dit. Je prenais une petite feuille de papier, j'écrivais prendre ma douche, le lavage, faire mes ongles, couper mes ongles d'orteil, c'est niaiseux, là. Hein? Faire une recette, puis vider les poubelles. J'écrivais tout. Puis dans ma journée, je barrais. Et je jetais mon papier le soir. C'est con, là. Mais j'avais besoin de mettre des listes de to-do. Sinon, j'aurais fait une dépression, être entourée de ces 4 murs-là. J'aime les gens, j'aime le monde, je suis toujours dehors. Moi, je travaille en télétravail à la fin de semaine. Je ne suis pas ici, là. C'est fou parce que puis ça a marqué beaucoup mon je te dis qu'on s'éloigne, je m'éloigne là. Non, parce qu'on ne s'éloigne pas, parce que, ça vient appuyer ce que tu as dit, oui. De se coucher, de dire à la personne, tu as peur de la séduction, tu t'aimes pas, tu penses que tu ne mérites pas que les gens t'aiment ou te regardent. Commence par ce petit geste-là, puis d'être satisfaite de toi. Et cet enchaînement-là, comme Monia va dire, va provoquer à un moment donné que tu vas être bien tout seul. Tu vas être bien avec toi-même. Tu vas t'apprécier, tu vas t'aimer. Ouais. Tu vas te regarder dans le miroir, tu vas te dire, je suis bonne, je suis belle, je suis fine, je suis capable. C'est puissant, ça. Tu vas être capable de te regarder dans les yeux, dans le miroir, et de dire, je t'aime. Et ça, c'est tout un exercice à faire. C'est le seul but que j'ai, moi, dans une journée. Là, dans le fond, toutes mes décisions, j'essaie qu'ils soient le plus intègres possible à mes objectifs, à qui je veux être. Puis le soir, là, justement, de pouvoir me regarder dans les yeux et dire que vraiment, là, tu as fait une belle journée, tu peux signer ton... Je disais ça à mes enfants. Arrange-toi qu'à la fin de la journée, tu peux signer ton nom au bas de ta journée, tu sais, que tu es fier de ce que tu as fait. Fait que, tu sais, à chaque fois, je dis, puis encore une fois, tu sais, mon fils, mes fils, on se fait des blagues, des journées qui passent parce que j'en ai un qui travaille comme un fou, il est tout le temps en train de travailler ou être à l'école ou faire du sport, tu sais. Puis,
à un moment donné, tu sais, il dit une journée par semaine, une journée dans le mois, il prend congé juste pour être en pyjama toute la journée. Puis là, je le niaise, je dis, puis Max, tu peux-tu signer ton nom? Parce que, mais tu sais, je sais que. Il peut le faire parce qu'il a Ouais. pris le temps de prendre soin de lui. Prendre soin de soi, Mm. c'est aussi se reposer et relaxer. Absolument. Non, tu sais, puis je le niaise de même parce que c'est un workaholic, là, tu sais. S'il était tout le temps paresseux de même, je pense que ça serait plus une discussion plus qu'une joke, là. Mais moi, la conclusion qu'on a, là, avec notre rapport de séduction, c'est que je pense qu'on a pris comme deux chemins. On a le chemin de la personne qui ne s'aime pas, qui ne s'apprécie pas personnellement, donc qui ne peut pas apprécier que quelqu'un la désire. Il y a cet effet-là. Puis il y a aussi l'autre point plus psychologique profond, des abus, des vieux mononcles cochons, on en a tous. Je dis que mononcle, mais le mot est large, on le sait tous, hein, regarde. Il y a cet abus-là qui est beaucoup plus profond, qui a besoin peut-être un peu plus d'aide. Nous autres, à Mince Vie, on a un gros partage. On est du monde qui l'ont vécu, on est du monde qui est capable d'en parler, on est du monde qui peut vous aider, mais il y a aussi des aides professionnelles que là, il faut aller se tourner peut-être vers ça. Absolument. Mais tu m'as fait accrocher sur quelque chose, tu m'as fait réaliser de quoi? Là? Je sais qu'on voulait conclure, là, mais. Ah non, je disais ça comme je viens de réaliser qu'on a deux conclusions de ce qu'on vient de notre discussion, là. Puis, tu sais, tantôt, je parlais de mon inconfort, je comprenais pas, je savais pas trop quoi faire avec les regards. Puis, ce que tu as dit, ça m'a fait flasher sur quelque chose d'autre aussi. Quelqu'un qui ne s'aime pas comprendra pas que quelqu'un peut être attiré, puis va peut-être avoir, tu sais, face à l'inconnu, notre réaction, c'est d'avoir peur. Puis quand je dis l'inconnu, c'est je m'aime pas, je comprends pas ce que toi tu trouves en moi, là, comme tu veux peut-être m'utiliser, tu veux, tu sais, et ça devient très chargé parce qu'on s'aime pas à la base. On comprend pas que quelqu'un peut nous trouver sexy, belle, désirante, désirable. Fait que je pense que la première chose qu'on doit faire, là, si on a peur des regards séducteurs ou si on a de la difficulté à les gérer, c'est de travailler sur notre relation avec nous-mêmes. Puis de se voir éventuellement, se voir à sa juste valeur, puis voir la valeur qu'on a. Puis là, je pense que dans ce temps-là, c'est là qu'on fait, en tout cas pour moi, là, c'est là que j'ai commencé à faire la paix avec les regards séducteurs. Quand j'ai comme compris que j'ai une valeur, là, que j'ai travaillé fort sur m'aimer, puis que je comprends, OK, hey, écoute, j'ai quelque chose à apporter à ce beau monde-là. Là. J'ai quelque chose à amener. Quand j'ai été assez libre dans ma personne, à travers ma perte de poids, là, pour réaliser ça, j'ai aussi réalisé que hey, je peux être désirable. Mais il a fallu que je fasse la paix avec moi avant. Avant d'être à l'aise. Tu n'as pas fait ça en un mois, Dominique? Non. Hein? Non, mais tu sais, c'est beau ce qu'on dit. Hey, confiance en toi, tu vas bien aller. Ça t'a pris combien de temps sur ton cheminement? C'est encore, écoute, c'est toujours actif comme cheminement, je dirais. Il n'est pas fini dans le sens où souvent le syndrome de l'imposteur, nous autres, les femmes, on le vit souvent. Puis, les femmes québécoises encore plus, tu sais, c'est sûr que notre héritage fait en sorte qu'une femme, puis on parle aussi, on ne veut pas, on est influencé par le mouvement judéo-chrétien, là, veut pas, là. Ça fait que c'est sûr qu'on ne peut pas se trouver belle, c'est comme pas correct. On a de la difficulté à se donner nos justes valeurs de femmes. Fait encore une fois, puis moi-même, là, des fois, je me dis, tabarouette, je doute de moi, dont le syndrome de l'imposteur, je doute de mes capacités. Fait que ce fameux doute-là, je le travaille encore. Je le travaille encore. Je vais le travailler, j'espère, toute ma vie, parce que la minute j'arrête de le travailler, écoute, je vais trouver que je suis bien pas bonne, tu sais, comparativement. Ça fait que c'est toujours
c'est toujours un travail constant. Puis, encore une fois, je reviens à être fière de ce qu'on fait, de cultiver et récolter la fierté nous fait prendre place dans notre vie. Tu sais, où est-ce qu'on se dit, bon, ben non, hey, je réalise, comme tu disais tantôt avec la COVID, les listes, j'en fais des affaires, je réalise, je suis assez, je suis capable, je suis bonne, je le fais. Donc, de cultiver ça à tous les jours fait partie du travail constant pour m'assurer que je me vois à ma juste valeur et que je n'essaie pas de, tu sais, là, oh, je suis nono. Tu sais, ces commentaires-là, là, ah, tu sais, je suis bien gogoune, là. Ben, veux pas, ça part en quelque part. Fait qu'il faut travailler ça tout le temps. Je pense, du moins, ça, c'est mon opinion, là. Puis du moins, c'est ce que moi, je dois faire dans ma vie à moi, là. C'est de m'assurer que je vis ma vie intègre. Parce que si en plus, il faut que moi-même, que je me sabote, moi, me trouver vraiment, là, je vais vraiment, je vais briser ou je vais du moins faire du dommage à cette relation-là. Ouais, mais il y a des gens qui sont là et qui vivent ça. C'est ces gens-là. C'est juste de dire comme, faites juste un petit premier pas, puis une petite to-do list, une chose à faire, mais juste pour soi, juste pour avoir, juste aller ouvrir cette petite estime de soi-là. Je pense que ça va être ça le cheminement à faire, mais c'est du processus, c'est du long terme. C'est pour avoir accompagné des gens, comme j'ai dit, c'est long, ça peut prendre des années, mais de le faire parce que vous en méritez vraiment. Tout le monde mérite ça. Ah, vraiment. Puis, tu sais, des fois, on voit la montagne tellement grosse, puis on se dit, Colin, tu sais, il y a plusieurs, je pense qu'il y a plusieurs idées qui nous traversent l'esprit. Est-ce que j'en vaux la peine pour faire l'effort? Est-ce que c'est tellement gros comme projet, je vais être capable de réussir? Fait qu'il y a plein de doutes qui rentrent quand on veut entamer le processus, mais la vraie réalité, c'est que une action met la table pour la prochaine. Fait que des fois, on se perd dans la grandeur du défi qu'on a à faire, tu sais, mais je veux dire, les trois ici, là, on ne s'est pas réveillé demain matin et dire, OK, PME, puis tout roule comme il faut. Hey, c'est un apprentissage d'une vie, puis ça évolue aussi. On vit des situations différentes toute la vie, mais puis ça aussi, c'est quelque chose que je me répète souvent. Quand je vois la montagne grosse, je me dis, il faut toujours, je me répète, une action met la table pour une prochaine. Assure-toi que tu mets la table pour une bonne action. Fait que pose une petite bonne action, tu sais, que ce soit, je sais pas, t'épiler les sourcils aujourd'hui, puis tu dis yes, je les aime, mes sourcils frais faits, tu sais, ou peu importe, là. Mais une action met la table pour la prochaine. Puis c'est la même chose, je pense, dans notre cheminement de gain de santé ou de perte de poids. C'est juste une action à la fois, tu sais, dans le fond. Tu sais pas que cette action-là va probablement, tu sais, va faire des petits, ça va faire des cercles concentriques, puis ça va engendrer d'autres pensées, d'autres façons de voir les choses, d'autres actions. Tu sais, en bout de ligne, c'est juste, puis encore une fois, tu sais, la première chose qu'on veut faire, c'est s'inscrire à Main sa vie. C'est une action. Puis après ça, on embarque un peu, on est enivré par tout ce que le programme offre, c'est sûr et certain, mais l'action, c'est vraiment dire, hey, j'ai besoin d'aide. J'ai besoin d'aide. J'ai essayé de perdre du poids, là. Je fais le yo-yo, ou tu sais, j'ai besoin d'aide à travailler justement cette relation-là que je veux avoir avec moi-même pour faire la paix avec le reste du monde aussi, puis avec moi-même. Fait que, encore là, si tu as besoin d'aide, n'hésite pas. On est toute une gang ici. C'est vraiment ça qui fait battre notre cœur, vraiment. C'est cette relation d'aide-là qu'on a avec notre monde. Fait que vraiment, là, ouais. Monia, à quel endroit on nous écoute? Je vous invite à venir nous voir sur YouTube, aller voir Balado Main sa vie, à écouter nos épisodes, celui d'aujourd'hui. On est rendu à 35, 36 épisodes, plein de sujets. Aussi, vous pouvez nous écouter. Vous allez prendre une marche, là, vous écoutez Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Partagez ça à vos amis. Vraiment, on a beaucoup de sujets, puis on aime bien ça, parler avec vous. Yes. Hey. Belle journée. Bonne journée tout le monde. Merci les girls. Merci beaucoup. Beau sujet. À la prochaine. À la prochaine.